Ne me quitte pas, il faut oublier, on peut s'oublier. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. Bon, ça, c'est juste un aperçu du talent incomparable d'Éric Barre. Dans la vie, Éric n'a qu'un seul visage. Un mec bien, un petit garçon du Nord, né à Dunkerque, qui a pas mal morflé. J'ai eu un père extrêmement violent. Violent, sans cœur, enfin je pense qu'il est sans cœur, parce que j'ai connu que la violence avec lui. Celui qui voulait rendre fière sa maman, faire rire ses copains, se sentir utile au moins pour quelqu'un, se révèle sur scène. À lui seul, il imite, interprète, incarne plus de 200 voix en un claquement de doigts. Salut, c'est Jean-Claude Van Damme, je suis au roi, la vie est belle, ok, je t'adore Dominique. Oh là, attention, moustique. Et c'est le Jean-Marie Bigard que j'adore parce que c'est un mec au grand cœur, tu vois. Je peux pas chanter, là, c'est pas évident. Le matin, j'ai la voix de garou, je suis tellement content d'être là. Mais Autodidacte, talentueux, hypersensible, généreux avec son public. Je le dis pas sur scène, mais en gros, c'est faire le vivre des instants qui n'ont peut-être pas eu la chance de vivre avec les originaux. Ouais. Je veux vivre tous ces moments-là, de vivre des rêves et que des bons instants. Entre vous et moi, Éric Barre est un artiste unique en son genre. Il n'a jamais oublié d'où il venait, sa réussite et celle du cœur. Je vis un rêve, Dominique, je vis un rêve depuis 3 ans là et je suis le plus heureux du monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles sur Entre vous et moi. Je peux vous dire que ça fait un bien fou de voir le nombre d'abonnés, de vues grandir et grandir. Merci parce que cette chaîne, c'est vous qui la portez, c'est vous qui la faites et c'est vous qui la mettez en lumière. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à retrouver toutes ces vidéos sur YouTube, évidemment, la chaîne Entre vous et moi, mais également sur vos plateformes préférées en podcast. Ok, on s'y retrouve et tout de suite notre nouvel invité. Bonjour Éric Barre. Bonjour Dominique. On dit Barre. Oui. Ça s'écrit B-A-E-R-T. Oui, tout à fait. Mais c'est à la Dunkerquoise. Tout à fait. Alors, tu sais pas, mais moi je le sais. On est de Dunkerque tous les deux. Ah, purée, la surprise, tu me l'avais pas dit. Ouais. Première surprise. Ah bah purée. Bogama, il est où ton accent? Ok, te fous pas de ma gueule. Ah, très très bon ça. Vas-y, fais-le. Alors moi je suis très mauvais en accent parce que justement j'ai tout fait pour éviter de l'avoir. Alors je suis pas contre l'accent du Nord, mais c'est pas tout à fait joli en télé, c'est pas très beau, donc parce que je m'étais corrigé à cause de ça. Ah ouais. Mais tu regardes, ils parlent comme ça dans le Nord, parce qu'on ne l'articule pas, parce qu'on est feignant de la bouche nous, dans le Nord. C'est ça. J'adore. Et t'as tout fait pour le perdre? Oui, parce que sur la première émission de chez Michel Drucker, je me suis regardé la première fois. Et nous, dans le Nord, donc tu vas le savoir, c'est qu'on parle vite. On a envie de toujours dire les choses très vite, et donc on n'articule pas beaucoup, on fait beaucoup des fautes de français, des trucs comme ça, des fautes d'expression. Et chez Drucker, j'avais le hoc qui venait tout le temps, parce que nous, on a un hoc, personne ne peut nous battre. Oh. Et donc j'ai tout corrigé, j'ai essayé de parler beaucoup plus lentement. Et comme ça, c'est plus audible. Oui, parce qu'il a travaillé avec Michel Drucker, vous allez tout comprendre. Éric oui, Barre, qui est imitateur, performeur de voix, c'est ça? Oui, tout à fait. Dit. Bref, en tous les cas, vous allez nous regarder. En un seul homme, vous en avez 300, donc vous venez à son spectacle et vous aurez 300 spectacles différents. En plus, en économie, c'est pas mal. Ah bah c'est pas très cher, hein, quand on connaît le prix d'une place, fois 300, c'est... Et vous venez à l'Européen, on est à Paris dans le 17e, et magnifique. vous le verrez jusqu'en avril, c'est ça? Jusqu'en le 5 juin, la dernière date, avant de faire la cigale après. Ok, rien que ça. OVNI, c'est comme ça qu'on t'appelle. Organe vocal non identifiable. Tout à fait, ce qu'on m'a décrit comme ça, oui. Ça te va? Bah, ça fait bizarre d'entendre ça, puis maintenant on me le répète souvent, même le public lambda qui ne me connaît pas, me dit mais vous êtes à chaque fois chaque sortie de théâtre, mais vous êtes un ovni, mais vous venez d'où? C'est touchant. Je vous le dis, mais avec des frissons, c'est toujours touchant. Donc évidemment, on s'est dit tu parce que en coulisses, ça s'est passé comme ça, et puis maintenant qu'on sait qu'on est tous les deux du Nord. Ah, mais je suis bluffé. Saint-Paul-sur-Mer, mes grands-parents par exemple. Non, oh, excusez-moi, ça fait drôle sur n'importe quoi. Mais moi aussi. Toi, t'es né où? Bah moi, je suis né à Dunkerque, à Malo-les-Bains. Mais moi aussi, à la clinique Villette. Bah oui, il n'y en a qu'une de toute façon. Énorme. Oh mais mon Dieu. Mais je suis bête, mais tu es ma femme. Non, Fanny. Énorme. Ah bah dis donc. Hey, eh ben, ça commence bien. Hein. C'est incroyable. Voilà. Alors là, je suis bluffé. Alors, 300 personnes que tu imites. Oui. On va pouvoir en avoir un petit peu
Bah, on va essayer d'en faire quelques-unes. Ouais. Dès que tu as envie que j'en fasse, tu me dis, puis je tente, on verra bien. C'est quoi celle qui te vient là? Alors celle qui me vient tout de suite, c'est celle que je vous ai fait un petit peu avant en coulisses. C'est d'un personnage que j'admire et que j'ai eu la chance de côtoyer et je l'adore. C'est le Jean-Marie Bigard que j'adore parce que c'est un mec au grand cœur, tu vois. On dit que je suis vulgaire. Et celui qui a dit ça, qui se fait enculer. Je suis pas vulgaire. Voilà, c'est des voix comme ça. Laisse Palais, ça c'est l'époque imitateur. Il est cacou, voilà, des trucs comme ça. Madame Julien Doré. Serfati. Oui, Madame Serfati. Ouais, faut rigoler parce que c'est un spectacle comique, on rigole. Et puis il y a Julien Doré. Non, on ira voir la mer. Ok. Bref, il y en a plein. Ok. Tout ce que tu veux. Ça, c'est juste un préambule, vous allez voir. Parce que ouais, dans cet homme-là, il y a toute une vie. Il y a aussi celle que tu caches, celle qui a fait souffrir, et peut-être celle qui a permis au petit môme de Dunkerque, pas toujours heureux, de devenir cet homme-là à presque 50 ans. Tu caches bien tes blessures. Bah oui, j'essaie. Bah, je sais pas si c'est. Bah si, c'est les blessures, mais j'essaie toujours caché, oui, c'est vrai. Et là, on sent que tu es hyper gêné. Oui, je suis gêné parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi en dehors du spectacle, ça fait bizarre. Ouais. Grand sensible. Extrême, parce que je fais que chialer sur scène. Voilà. Né le 12 mars 1973 à Dunkerque. C'est gentil, hein. Elle m'aime tellement qu'elle me rajeunit d'un an. Ouais. 72. 72. Bah tu vois, comme quoi. Donc t'as passé la cinquantaine là, ça y est. Oui, 52, 53 là bientôt. Très bientôt. Tu grandis où? Bah justement, c'est le quartier Saint-Paulois, à Saint-Paul-sur-Mer, dans le 59. Dans mon quartier, c'était résidence Ravel, où j'ai fait toutes mes journées à faire du football sur les parkings, tout ça, sur les terrains un peu interdits. Voilà. Sur le béton. Sur le béton. Ouais. J'adorais ça, c'était ma respiration. Maman, elle faisait quoi? Bah, ma maman, je l'ai toujours connue à la maison. Je sais qu'elle a été secrétaire avant ma naissance. Et après, elle est restée au foyer à nous garder, moi, mes 2 frères et mes 2 sœurs. 5 enfants. Oui. Elle s'appelait comment, maman? Elle s'appelle? Janine, elle s'appelait parce que je l'ai perdue justement il y a 4 mois. Ok. Ouais, c'est tout récent. Mais j'ai du mal à encore faire le deuil. Je suis désolé d'en parler comme ça, mais c'est vrai que j'étais toujours avec moi. J'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Ça fait bizarre. Sur scène, j'ai des signes incroyables. Après, moi, je crois à ça. Donc, Moi aussi. je crois aux signes et je n'ai pas fait mon deuil parce que je sens qu'elle est toujours là pour me soutenir. Et elle me donne une énergie parce que je sais qu'elle était fan de ce que je faisais. Elle était fan de savoir que les gens m'aimaient, qui me donnaient autant d'amour. Et à chaque fois qu'il y a des voix que je fais sur scène et que je sais qu'elle adorait, ça me motive quand je fais Pavarotti, quand je fais le Castra dans le spectacle. Je sais qu'elle adorait ça. Donc ça me motive et j'ai une note des fois qui sort, mais incroyable. Vas-y. Tu voudrais que j'essaie là? Alors, c'est dur le matin comme ça. Hein. C'est Lascia che bianca mia cruda sorte e chi sospiri la libertà. Après, il y a Pavarotti qu'elle adorait aussi. Alors, Pavarotti, je vais essayer de le faire le matin. Ça faisait sur You Are So Beautiful. You are so beautiful to me can't say. You're everything I hope for. You are everything I need. Yeah. Joe Cocker. C'est plus simple de faire Cocker le matin que Pavarotti. Il est 10h du matin. Je suis désolé, j'ai essayé. Énorme. Comment tu passes de là à là, sachant que ta voix, là, je te l'ai dit tout à l'heure, elle est grave, Oui, j'ai une voix grave. rocailleuse. Naturellement, j'ai une voix grave, c'est vrai. Alors, je ne sais pas comment je fais. J'ai jamais pris de cours de chant de rien. Et c'est à l'écoute, en gros, c'est l'oreille. Dès que j'entends une voix, il y a tout qui travaille dedans et j'ai envie de l'essayer. Et c'est souvent comme ça. Même moi, je suis étonné de savoir comment je peux faire ça. Maman, on en a parlé. Papa, maintenant. C'est vrai que c'est un sujet assez difficile de parler de lui parce que je n'ai pas l'impression d'avoir connu mon père.
Voilà. Parce que c'était pas quelqu'un, d'ailleurs c'est la première fois que je dis mon père, j'ai toujours eu du mal à, j'ai jamais dit papa. Et j'ai jamais parlé de mon père, en fin de compte. Parce que c'est pas alors c'est la première fois que j'en parle comme ça en public. J'ai vécu je suis pas isolé là-dessus, mais j'ai eu un père extrêmement violent. Violent, sans cœur, enfin je pense qu'il est sans cœur, parce que j'ai connu que la violence avec lui. Et donc j'ai jamais eu d'enfance. C'est juste le petit truc que je regrette dans ma vie, c'est ça. Et puis c'est extrêmement difficile de se dire que bon, ben, j'ai dû vivre une vie d'adulte enfant. Parce qu'il fallait que je me protège, il fallait que je calcule pour pas l'énerver, il fallait que je calcule pour être sûr que tout aille bien. Et donc ma respiration, pour moi, c'était l'école. Mais j'étais un mauvais élève parce que c'était une récréation. Et c'était déjà la récréation de faire rire les copains et les copines. Donc je me faisais punir, je prenais toutes les punitions, mais je m'en foutais. Je faisais rire mes copains et mes copines et je me sentais utile, J'existais pour quelqu'un. Et évidemment, tu ne comprenais pas cette violence, tu la prenais pour toi? Alors je la prenais pour moi, je ne sais pas, parce qu'il a été violent avec toute la famille. Toute la famille. Alors moi, j'avoue que j'étais le dernier du rang. Une de mes sœurs est partie à 16 ans. Mon autre sœur qui est partie aussi très jeune. Mais mon frère qui est parti très très jeune, à 18 ans. Et j'ai un autre grand frère qui était resté avec nous, mais il était un peu soumis, donc voilà, il s'est laissé un peu entraîner dans l'univers de mon père. Et c'était très 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 dur. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai du mal à le cacher, c'était très très dur d'être entre deux. En gros, j'étais un acteur depuis. J'en parle vraiment comme un côté psy. Ça fait bizarre parce que je n'ai jamais dévoilé ça, parce que en parlant, c'est ce que je ressens. J'étais un peu un acteur. Donc j'ai essayé de ménager ma mère qui se faisait aussi violenter. Je me ménageais envers mon père. J'ai jamais eu de dialogue avec mon père. C'est ça qui est dingue. Ah, les coups, je les ai reçus, mais j'ai jamais eu de dialogue. J'ai pas souvenir d'avoir eu un dialogue ou une phrase avec mon père. Les coups, mon Dieu, je m'en rappellerai toute ma vie. Et ce qui est dingue, c'est que j'arrive à excuser pour une seule chose, c'est que s'il n'avait pas été comme ça, est-ce que j'en serais là? C'est ça mon problème. Et c'est très dur. J'ai du mal à te regarder parce que c'est dur. C'est ça la résilience aussi, c'est de donner du sens à ce qui n'en a pas et de se dire que les épreuves de vie qu'on a, nous seuls, nous sommes capables de les transformer. C'est ce que tu as réussi à faire. Bah oui, bah ouais. Je suis désolé. J'ai connu la pauvreté, la misère, les coupures d'électricité, c'est la vie que j'ai eue. Je n'ai pas eu de jeunesse en fin de compte. Mais cela ne m'a pas marqué plus que ça, je m'en suis sortie. Je ne dois rien à personne. Ce sont tes mots. Bah oui, je me rappelle de ces phrases-là, puis c'est vrai. Je me suis toujours construit seul. Et tous les gens me disaient à mes parents, mais qu'est-ce qu'ils sont bien éduqués vos enfants? Mais voilà, on s'est éduqués nous-mêmes. On savait ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas énerver quelqu'un. Donc après, c'est devenu naturel. Et j'ai jamais voulu vivre et faire vivre aux gens ce que j'ai pu ressentir en tant que sentiment, mais en gestes. Il y a les gestes, il y a les sentiments, il y a les mots. J'ai jamais été violent verbalement. Et puis j'ai horreur du conflit. Dès que j'entends une voix forte, ça me paralyse et je me sens très très mal à l'aise. Donc, c'est dur parce que j'ai plein de trucs qui viennent en tête, mais et c'est le spectacle, le hasard que je fasse du spectacle. C'est pur hasard et je suis extrêmement heureux d'avoir un public qui me donne autant d'amour chaque soir depuis l'âge de 25 ans. Voilà. Il y a une chanson, apparemment, qui résume parfaitement cette première partie de ta vie. C'est Mon vieux, de Daniel Guichard. Moi, cette chanson, les textes, en gros, c'est du mot à mot ce que moi j'ai vécu. C'était très. Voilà, je veux pas non plus faire pleurer chez vous, comme on dit dans les chaumières. Mais, avec son vieux par-dessus râpé, mec qui parle pas beaucoup, quoi. Non, tu penses qu'il y avait de l'amour quand même ou pas? J'en sais rien, parce que quand il a su qu'il devait partir, c'était les dernières heures, il m'a écrit en voulant essayer de me voir, mais c'était pour moi impossible.
Voilà, je suis désolé, hein. Je sais que je vais peut-être choquer, mais j'étais... vous ne pouvez pas imaginer la violence que j'ai vécue et que ma famille a vécue, que ma mère a vécue. Et quand on m'a annoncé son décès, ben, j'étais un soulagement, c'était un soulagement pour moi. Je sais que c'est violent, mais je me suis dit enfin, ça y est, on va pouvoir vivre normalement. Et ma mère va pouvoir vivre normalement. Je suis désolé. Merci à toi de ta confiance. Tu rêves de quoi à cette époque, quand tu es ce petit gamin qui souffre? Ben justement, c'est justement ça le problème, c'est que j'avais pas de rêve. J'avais pas de rêve parce que tous les rêves que tu avais, il y avait toujours une personne qui te mettait un mur devant. Donc, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Attends, je vais te faire Bigard si tu veux. Non. Je suis désolé. Là, tu me rappelles des moments extrêmement durs. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive de tout ça. Enfin bref, il faut que je passe au-dessus de ça. Et donc, donc les rêves, j'en ai jamais eu. J'ai jamais vu les choses loin devant. Parce que quand tu es petit, quand je dis petit, j'ai des souvenirs de quand j'étais bébé. C'est dur à croire tout ce que je dis. Hein. Mais j'ai des souvenirs de quand j'avais 2 ans, où mon père me prenait par les jambes avec ma mère, comme disant oh, c'est mon fils, c'est mon fils. Enfin bref, j'avais tout ça en tête. J'avais 2 ans. Et je me cachais dans les meubles pour pas vivre tout ça. Et donc les rêves, j'en avais pas parce que tout avait toujours été noir et refermé derrière. Même quand je faisais quelque chose de bien, c'était pas bien en fin de compte. Et là, je parle pas de ma mère, c'était vraiment comme... Je reste toujours sur mon père qui a toujours été dans le côté noir, sombre de la vie. Et c'est quand il est parti que j'ai été soulagé, que j'ai tout fait pour rendre fière ma mère en fin de compte. Et j'ai réussi jusqu'à la fin. Voilà. À 22-23 ans, tu pars à l'armée en Côte d'Ivoire pendant donc 2 ans. Et là-bas, tu vas chanter. J'avais envie de faire une cassure complète et de me faire recadrer. Voilà. Et la solution que je me suis dit, j'ai dit, allez, je pars à l'armée. Et comme je faisais déjà beaucoup d'imitations, je faisais rire beaucoup. Et j'étais très bien vu dans mon camp. Ça faisait bizarre, hein, mais j'étais déjà connu. On avait parlé de moi. Et à partir de là, j'ai été pris en main. Peut-être que c'est le hasard, et que c'est pas comme ça n'a pas été comme ça tout le temps. Mais j'ai été pris en main par le colonel qui était adorable. En gros, il était un peu mon agent parce qu'on me demandait de faire disjockey, qu'on me faisait demander de faire des animations. Et il était mon agent pour dire oui ou non, c'est bien ou pas bien. Franchement, la Côte d'Ivoire, ça m'a révélé. Je ne savais pas que je pouvais faire plaire aux gens en chantant. Et moi, j'avais la voix, mais je disais n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je faisais les c'est moi, je pensais que je parlais bien anglais, parce que j'étais un gamin. Hein. Je pensais que je parlais bien anglais, parce que les gens étaient fous. Et donc, après avoir fait la Côte d'Ivoire, je suis revenu en France à la fin de l'armée, et je voulais revivre ces instants en France. Et la chance que j'ai eue, c'est que le karaoké est arrivé en France. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Tu as l'impression d'avoir retrouvé une nouvelle famille, d'exister au regard peut-être des autres? Oui, mais complètement. Et d'un père de substitution peut-être à travers ce Alors, colère. Mon père de substitution, non. Non. Comme je te dis, j'ai vécu comme un adulte et après ce moment-là, après le décès de mon père, après l'armée, j'ai eu la chance, je dis une chance, d'avoir côtoyé des gros chefs d'entreprise qui m'ont donné des bons coups de main, mais naturellement. Ils croyaient en moi, il y avait un bon contact. Alors eux, oui, j'avais comme une image d'un père protecteur et ça me faisait du bien. Et d'avoir une image de comment il faut se comporter ou pas se comporter, parce que c'est des gens qui disent les choses vraies. Et quand il y a quelque chose en moi qui disait c'est pas bien de faire ça, ils me le disaient clairement. Donc j'ai été construit par ces personnes-là. Et un dont il est devenu mon beau-frère, c'est ça qui est dingue maintenant. Je le prenais vraiment pour lui, vraiment pour mon père, parce qu'il était très très protecteur. Et je l'adore, donc c'est Marc, il va savoir de qui je veux parler. Puis après, j'ai travaillé tellement pour les entreprises pendant 26 ans, encore maintenant. Et c'est eux qui m'ont construit, c'est eux qui m'ont fabriqué. Alors comment ce môme-là
qui n'a pas confiance en lui, que personne ne regarde, que tout le monde étouffe, surtout au cœur même de la famille, en l'occurrence son père, comment ce môme-là se dit « Je vais sortir ce que j'ai en moi parce que je vois que ça donne du bonheur et que peut-être c'est mon chemin. » La confiance en moi, je l'ai depuis très peu de temps encore. Encore là maintenant, on va dire que c'est depuis que je fais mon spectacle actuel, j'ai une confiance. C'est-à-dire que ce que je fais, je sais que ça va plaire parce qu'à force d'avoir fait autant de spectacles, il y a le résultat. Là, je parle vraiment artistique. Quand je fais des voix chantées, je ne suis pas qu'un interprète, je fais vivre vraiment l'artiste que j'incarne. Et c'est pas quand je fais Daniel Guichard dans son vieux. Non, si je le donne dans un chanteur basique qui donne aucun cœur, c'est dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Alors que quand moi je le fais, il me faut un temps. Il y a la petite intro de la musique et un temps et je suis pour moi. Attention, je suis pas fou, hein, mais je me sens pour Guichard et je me l'imprègne sur les émotions que moi je peux revivre sur cette chanson. Et donc, entre autres, le Guichard, c'est dans son vieux par-dessus râpé. Là, je le fais, mais je ne suis pas encore dedans. Mais quand tu vois des fois entre 1000 et 1500 personnes, avec un silence, quand tu les regardes, parce que je ne les regarde plus maintenant, parce que ça me fait pleurer, je suis très sensible. Donc, je ferme les yeux quand je le fais. Et quand je vois les yeux, je vois les gens qui s'essuient les yeux. J'ai pris confiance en moi, le fait de savoir tout cet amour que les gens me donnent. Moi, je leur donne sans calcul. Je veux que les gens autour de moi soient heureux. Explique-moi une chose. À t'écouter, t'es une éponge. Ah oui, Tu mais prends, complètement, oui. Trop. Tu te transformes. Comment ce petit môme qui a dû se barricader contre les coups, contre la violence, a continué d'avoir le cœur aussi ouvert? Ben, je sais pas. Je sais pas parce que je me suis fait comme tu dis, je suis une éponge, je m'ouvre beaucoup, tu dois le voir, je parle beaucoup. Et le fait de parler trop, des fois, tu peux tomber sur des personnes qui vont en profiter. Et je me suis fait avoir. Donc, depuis la période de mon père, il y a eu des bons moments et de très très mauvais moments dans le même style que mon père. Des gens qui ont été très violents verbalement, qui m'ont tout volé et que j'avais donné à 3000% ma confiance. Et donc, tu es comme ça, tu redescends, tu dis, et tu n'as plus confiance en toi, tu dis, mais. Donc, ce qu'on me disait avant, c'est vrai. Donc, il faut te redémarrer. Donc, voilà, j'ai fait que ça. Ça m'est arrivé 3 fois, 3 producteurs, 3 personnes qui pensaient jouer le rôle de producteur en me mettant en avant et de me mettre en avant. Et en fin de compte, ils ont tout fait pour essayer de me détruire et de tout me voler. Et maintenant que je suis produit par ma femme, depuis ce moment-là, c'est énorme. Je vis un rêve, Dominique, je vis un rêve depuis 3 ans là et je suis le plus heureux du monde. C'est dommage que ça soit qu'à cet âge où je suis maintenant, mais je vis un moment, je suis le plus heureux du monde et je profite de ton émission pour remercier tout le public, tout l'amour que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Ça résonne beaucoup ce que tu dis là. C'est moi qui suis émue. Au retour de l'armée, tu vas produire un petit spectacle devant ta famille au restaurant. Oh, et là, il va se passer un truc parce que dans le public, il y a quelqu'un. Mais t'as eu ça où, toi? C'est ça, les Dunkerquois, je tu ne me vois. rappelle pas avoir dit ça à quiconque. Ouais, je sais pas. Justement, c'est ce personnage que je te parlais qui était pour moi, faisait partie de. Il s'appelle aussi Marc, comme mon beau-frère. Et ça s'appelait le relais d'Alsace à Dunkerque. Et j'avais invité toute ma famille à manger au restaurant. Et il y avait un pianiste qui jouait, un piano-bar. Et mes sœurs, tout ça, me disaient au maître d'hôtel, il sait faire des imitations, il sait imiter, il sait chanter. Et le maître d'hôtel, il était voir le pianiste en disant, est-ce que tu veux bien qu'il chante une chanson? Et donc, on s'est accordé, j'ai fait quelques imitations où le public était acquis. Tout a été incroyable. Le maître d'hôtel a été bluffé. Il en a parlé à la grosse direction, il tenait 6 établissements dans la région des Carquoises, des gros hôtels. Et c'est comme ça que ça s'est déclenché. 3 mois après, on m'a rappelé. 3 mois après, on m'a rappelé en disant est-ce qu'il y a monsieur Marc Rougeau, il s'appelait Marc Rougeau, qui voudrait vous voir et parler avec vous. Donc je prends rendez-vous et il m'a fait faire des petits spectacles dans tous ces restaurants. Après, il m'a fait connaître avec le côté milieu grand public avec France 2, c'était la chaîne France 2,
où je faisais le sport, il y avait les matchs de boxe, et il m'a fait connaître à faire des spectacles dans un ring. Comme quoi j'ai vécu des choses qui m'ont construit, parce que c'est rien de plus difficile. Moi, à l'époque où je faisais Zaza Napoli, alors j'étais comme ça, je rentrais comme ça sur scène, et je dis mais mon Dieu, mais je vais me faire lyncher par le public. Bah, franchement, à partir de là, je me suis dit mais mon Dieu, il y a quelque chose en moi qui fait que le public m'aime bien, parce que c'était pas terrible ce que je faisais, mais ils accrochaient dans mon personnage. À partir de là, Marc m'a ouvert des portes. Et après, je suis parti, je ne sais pas si tu veux en parler, je ne connais pas ce que tu as prévu, mais après j'ai travaillé au casino à Dunkerque. Évidemment. Tu allais en parler? Ouais. Mais vas-y, c'est écrit. J'ai été vu et repéré lors d'un karaoké au casino à Dunkerque, où à chaque fois que je chantais une chanson, il y avait une masse qui bouchait toute l'entrée, qui s'arrêtait. Et dès que j'arrêtais, ça repartait, ça fluide, c'est fluide. Dès que je rechantais, ça s'arrêtait. Et le directeur, les deux directeurs, le sous-directeur et le directeur, ils étaient au bar, ils me regardaient tout le temps, ils se sont arrêtés, ils disent mais pourquoi vous ne vous mettez pas à votre compte? Et nous, on est prêts à vous engager. Et je dis attends, vas-y, il n'y a pas de risque à avoir. J'ai acheté tout le matériel, je me suis tout mis en place. Et je leur ai dit, voilà, je suis prêt, je suis prêt à partir avec vous. Et j'étais animateur karaoké. Et après, je suis devenu animateur chez eux. Parce que dès que je faisais, les gens m'attendaient, en fin de compte. Ils venaient pour moi, parce que j'ai proposé des lotos, parce que chez nous, dans le Nord, on adorait les lotos. Et ça amène du monde. Ils disent, oh, vous croyez que ça va marcher? Je dis, moi, je pense. Et on a tiré entre 600 et 800 personnes au casino. On refusait énormément de monde. Mais les gens ne venaient pas pour faire le loto. Ils attendaient, parce que je chantais toujours entre deux. Et mon public de seniors, que j'embrasse, parce que c'est aussi une grande école avec elle, je dis elle, parce que c'est surtout les femmes, d'un certain âge, qui me regardaient de bas en haut et qui me relookaient en disant ça, ne sont pas très propres les chaussures. Et donc là je suis très carré maintenant grâce à ce public. Donc je les aime très très fort, que ce soit les gens d'entreprise et mes petits seniors que j'aime toujours aller à leur rencontre. Ça résonne en vous, ce parcours atypique, les épreuves qui font que quelquefois, les rencontres vont arriver sur le chemin. Ça résonne? Dites-nous si vous aussi, vous avez vécu comme ça des rencontres qui ont bouleversé votre vie. Comment te sens-tu à ce moment-là, quand tu te retrouves au bon endroit, au bon moment, sans rien provoquer, et qu'à ce moment-là, ça va s'ouvrir, puisqu'un fameux concours auquel tu vas participer va transformer l'essai en réussite. Là, je pense que tu parles de Graines de Star. Yes. De Graines de Star sur M6 avec Laurent Boyer. J'ai eu la chance de remporter 4 fois l'épreuve. J'ai battu Jérôme Commandeur. T'entends, Jérôme? Si tu veux la revanche, tu viens. Non, mon Dieu. Et mon Dieu, là, je suis très heureux. Là où il en est, c'est ma félicitation. Vous vous voyez encore? Non, on n'est pas dans le même domaine du tout. Tu l'as battu quand même. Je l'ai battu, mais ça restera tout le temps. Je te battrai tout le temps. Voilà. Et donc, oui, j'ai fait Graines de Star et j'ai la rencontre. Michel Drucker avait vu l'émission et Michel Drucker m'a adoré. Il me disait, t'es mon chouchou. Ça fait drôle de dire ça parce que moi, je le connaissais petit, je le regardais à la télévision, Champs-Élysées, tout ça. Et dès de me dire que je suis sur le canapé avec Michel Drucker, alors je m'en foutais des caméras, tout ça, c'est de me dire, purée, je suis avec Michel Drucker. Et il me pose des questions pour me lancer ce que je devais faire en humour. Et c'était magique. Et c'est une rencontre extraordinaire. Tout le monde me dit, mais comment est Michel Drucker? Et c'est incroyable. Ah là là, j'adore ce style de personnage. Et j'ai vécu des moments donc, chez Michel Drucker, mais c'est pas ce que j'aime. J'ai jamais aimé le côté parler devant une caméra, ça a toujours été difficile. Moi, ce que j'aime, c'est le public. Même si j'allais dire le regard du public. Je sais que je te regarde pas depuis le début, parce que comme je suis tellement sensible, j'ai pas envie de... Tu me perturbes. Et Ok. Mais moi, ce que j'aime, c'est le public. J'aime, mais c'est pas du vent. Michel Drucker, c'est comment? Chers amis, ici Michel Drucker, après, c'est Jérôme, Dalida, Claude François, Elvis Presley, c'est pas des Pokémon. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus inviter les vrais.
Tu vas revenir et à chaque fois, on fera une interview avec toi Eh ben, c'est un grand qui plaisir. va incarner moi, l'invité. j'adore. On fait comme ça? Ok. Ce sera plus facile Ah en bah, même attends. temps. Alors, est-ce que tu te sens tout de même à ta place, sachant que ce que tu m'as dit en coulisses, je l'avais noté également, tout est faux dans le métier artistique. Je n'ai pas de honte à le dire, ni dire aussi quand ça va pas et quand ça me plaît pas. Ben, tout à fait. C'est très difficile dans le milieu de dire j'ai pas trop envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ils veulent t'aseptiser. En gros, ils veulent quelque chose de toi qui n'est pas toi. Et depuis, j'ai tout changé tout ça. Depuis que je me suis pris en charge avec ma production, c'est que je fais les choses que j'ai envie. Si j'ai envie d'être avec les gens, parce qu'on m'interdisait d'être avec des gens, après spectacle et avant spectacle, il fallait vraiment que je sois comme Mylène Farmer, un peu le côté mystère. Mais moi, non. Moi, ce qui me fait tenir et vivre, c'est de parler et d'être avec des gens. D'écouter ce qu'ils ont à me dire, même si ce n'est pas du spectacle, mais j'aime bien. J'aime ça. J'aime ce contact. C'est un peu le côté striptease, une émission que j'adorais regarder. Ça me fait penser à ton émission parce que j'adore ce que tu fais. J'adore ton émission. Voilà, je te suis, j'ai regardé toutes tes émissions et j'adore cet univers. Ça fait un univers enfin vrai parce que ça me fait revenir, comme je te disais tout à l'heure en coulisses, à des émissions où on te met en avant, enfin on te dévoile, je me dévoile, là je n'ai jamais été autant dévoilé, mais voilà, il n'y a rien derrière, c'est que de l'amour. Et ça, je veux vivre ça maintenant jusqu'à la fin de ce que je peux tenir. Je veux vivre tous ces moments-là, de vivre des rêves et que des bons instants. C'est fou ce que tu dis parce que ça s'inverse là, l'interview. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne en fait. Parce qu'on n'a pas envie des faux semblants, on n'a pas envie du buzz, de ce qu'il faut faire pour que ça marche. Je pense que un moment qui existe comme celui qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'il est authentique, qu'on se fout de l'audience, qu'on veut juste que vous soyez heureux et que vous vous sentiez connecté avec nos invités. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. Bravo en tout cas. Merci. Bravo. Moi, je suis content parce que je ne suis pas le seul à pleurer. Tout ça, on est d'accord, hein. Bon, en 2000, tout s'emballe. 27 ballets. Et tu commences une tournée de plus de 60 dates dans toute la France avec... Yemen avec Gilbert Montagnier, je suis très content. Dominique, ouais, Yemen, t'es une belle femme, dis donc. Il voit tout, Gilbert. Hein. Il voit tout. Ouais, c'est moi qui ai conduit, on a été un peu en retard parce que je me suis un peu perdu. Mais Voilà, j'adore Gilbert Montagnier. Encore une fois, comme je te dis, j'ai eu quelques belles rencontres dans ma vie. Il fait partie des belles rencontres que j'ai eues. Gilbert et son épouse Nicole, c'est des amours. Et il m'a donné plein de bons conseils, de ne pas fatiguer ma voix, de faire les choses correctes, de bien prononcer quand je faisais des chansons en anglais qui étaient approximatifs. Il disait, tu sais, c'est dommage, tu devrais écouter plus et vraiment donner les bons textes. C'est important parce qu'il y a des gens qui sont fans et qui sont sans leur faire triste de dire que tu dis n'importe quoi. Donc c'est dur à dire, mais il avait raison. Donc depuis, j'ai pris des cours d'anglais avec des profs. Bref, j'ai été au détail de tout. Bon, même si j'ai du mal à faire comme lui, de poser sa voix. Quand il parle, il ne faut jamais sa voix. Il me prenait à part. Tu sais, c'est important, comme ça. C'est important de ne pas t'abîmer la voix. Tu ne vas jamais tenir, dis donc. Yeah. Voilà, donc c'est une belle rencontre. 60. Alors maintenant, je connais tous ces petits détails parce que voilà, on était constamment ensemble avant le spectacle, pendant le spectacle et en dehors du spectacle. Je les adore. Gilbert, l'invitation est lancée parce que je pense aussi que... Mon Dieu, tout ce qu'il a à dire, mais c'est une encyclopédie, c'est un monstre vocal. Parce que franchement, il n'a pas fait qu'on va s'aimer, on va faire ça. C'est un monstre musical et vocal. Et Ouais. humain. Et humain. Et humain. Et pourtant... Aznavour. Vas-y. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps en voulant l'arrêter. Pour toi, Dominique. Oh là 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 là. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Oh oui. Ça, c'est Je la faisais dans mon spectacle ma avant. préférée. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr, je vous attends là-haut. Ce qui est dingue, sans faire de comparaison à deux balles, c'est que
Personne ne croyait en Charles Aznavour. C'est vrai. Personne. Et il a percé alors qu'il avait déjà 45 ans, je crois. Ça te fait penser à personne? Si, si. Ça fait partie de mes références aussi où je me dis, bon, allez, tiens le coup. Ouais. T'es pas vieux. Ah ouais. Après, tant que Mon physique fonctionne, mon amour. tant que je fais attention à mon physique et que vocalement je suis encore présent, voilà, je vais tout donner. Et puis voilà, on sait jamais. On sait jamais. Alors, pourquoi tu refuses à cette époque-là des propositions de Oui. production de TF1, de Canal+, etc. Ah, c'est dingue. Ça fait drôle, rien que de le dire ça fait drôle. Et j'étais donc quelqu'un d'extrêmement timide et pas confiant en moi. Donc toutes les propositions incroyables, même Rire et Chanson m'avait fait des propositions d'une matinale, même par téléphone, c'était par téléphone, mais non. Moi je sais ce de quoi je suis capable. Alors à l'époque peut-être que j'étais capable sans que je le sache. Ouais. Parce que voilà, je ne peux pas le savoir. Mais à ce moment-là, comme j'avais pas confiance en moi, j'ai jamais osé aller jusqu'au bout des choses. Mais moi, ça me suffisait qu'on me demande, ça me suffisait de savoir que j'avais une proposition de faire des films, de faire du théâtre avec des grands auteurs. Mais je regrette, et j'en profite là maintenant de le dire, c'était pas bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai jamais donné réponse. J'ai fait que l'absent. J'avais peur de les avoir au téléphone, de les décevoir. Alors c'est ma hantise, c'est un cauchemar de décevoir ceux que je côtoie, les personnes que je côtoie. Alors, ma famille encore plus, mais l'entourage, même des gens que je ne connais pas, qui me proposent des choses, j'ai horreur de décevoir. Et de les appeler en disant non, je vais les décevoir et voilà. Donc c'est là la peur de ne pas réussir ce qu'ils me proposaient et la peur de leur dire non et de les décevoir. Une réminiscence de papa qui t'a jamais dit c'est bien mon fils, peut-être? Non, c'est ça, oui. C'est ça. Les seules personnes qui m'ont dit que c'était bien, c'est ma famille, ma maman, mes filles, qui n'hésitent pas non plus à me dire oh, c'est pas du tout ça. Hein. Mais ça m'aide parce C'est que la ça bonne me permet de retravailler encore plus. Et voilà, donc c'est maintenant que j'ai un peu plus confiance en moi. Voilà, un peu plus. Mais pas 100% parce qu'il ne faut pas être 100% confiant non plus, je pense. Hein. Décidément, tu as lu mes fiches, je crois. Je ne me sentais pas au niveau pour faire déplacer des gens et leur faire payer une place. Mais où tu vas sortir ça? Oui, je sais que j'ai déjà dit, mais c'est... dingue. Oui, j'ai fait des entreprises parce que ça a été une passion pour moi de partir dans le monde entier, toute l'Europe. En gros, on me disait que j'étais une star de l'entreprise. Tu animais des soirées privées et tu faisais des spectacles. Les lancements de gala, c'est là qu'ils faisaient leur séminaire. Et puis après, il y avait une soirée de gala dans des conditions de star. Donc quand tu vis ça, tu dis, bon, moi, je ne vais pas prendre de risque d'aller me tenter, essayer de me faire connaître dans des théâtres. C'est très difficile de faire venir les gens. Ça marchait très bien. Parce que je tournais entre 100 et 150 dates par an. Pendant 27 ans, donc tu sillonnes la France, l'Europe, l'étranger, dans les entreprises. Peut-être, même si tu ne veux pas le voir, tu prends aussi conscience du potentiel et de la lumière que tu dégages et que tu renvoies aux autres. Est-ce que là, tu as conscience, même si tu n'as pas appris à chanter, que tu es totalement autodidacte, tu n'as jamais pris de cours dans ta famille, personne ne chante, tu as ce qu'on appelle 2 cordes vocales, celles qui te permettent de faire du Barry White. C'est Let the music play, ou alors c'est encore plus grave, c'est je voudrais faire un slam, le côté de Grand Corps Malade. Pour moi, Grand Corps Malade, c'est encore une voix encore plus grave. Ah ouais. Et il est capable, ce mec-là, aussi, alors peut-être pas le matin, mais faire du Céline Dion. Ah, j'aime tellement faire Céline. Je te souhaite, c'est possible de te faire Céline, mais en parler, parce que je peux pas chanter, là. C'est pas évident. Le matin, j'ai la voix de garou. Je suis tellement content d'être là. Mais ça, je peux te faire un petit extrait, là. When I was young, never needed anyone. The making love at yours found. Oh, there's gone. Et si tu veux avoir la note du haut, là, faut venir voir un spectacle. Ouais. Je vous aime tellement, je t'aime tellement. Il le fait. Elle rigole pas comme ça. Non, elle rigole pas comme ça. Bon, Oh là là. L'année 2019. Tu dis que tu es en train de vivre un rêve. Et ben c'est justement cette année-là qui va peut-être ouvrir les portes de ce rêve. Tu parles d'une tournée. Tu as 46 ans. Ben ouais, à 46 ans, on peut commencer le début du reste de sa vie. Ça vous est déjà arrivé? Dites-le nous, écrivez-nous. Tu décides de te lancer enfin sur scène et d'écrire ton spectacle. En 2016, je me suis dit, il faut vraiment, tant pis, je me fais une année sabbatique.
et je vais m'offrir pour qu'on puisse voir ce que je sais faire, écouter ce que je sais faire. Les entreprises, j'adore, mais je veux que le grand public me connaisse. Et j'ai voulu changer complètement de style, parce que moi, mes amis d'entreprise me disaient, quand je faisais des histoires un peu en dessous de la ceinture, quand je faisais Jean-Marie Bigard, dis non, on dit toujours qu'il faut réussir, il faut coucher, dans des trucs comme ça, ils disent oui, ça fait rire. Mais c'est pas ton truc à toi. Toi, tu dégages tellement quand tu fais les chanteurs, quand tu fais un Sardou, quand tu donnes tout ça. Et je l'ai écouté, et là, il va se reconnaître parce que c'est un grand monsieur. Voilà. Et si je suis encore là maintenant, c'est parce qu'il m'a soutenu, parce que je voulais tout arrêter. Et il m'a donné courage de le faire. C'est un gros directeur d'un très grand groupe. Et à partir de là, j'ai dit, je vais le suivre. Et j'ai fait tout un spectacle, donc j'appelle ça de la performance, où je me suis intégré complètement au détail de la personne que j'imitais. Et j'ai fait un show qui s'appelle The Voices Performer, où il y a plus d'une centaine de voix. Alors, j'en faisais 150, mais j'en ai enlevé parce que ça faisait 3 heures de show, c'était trop long. Et après, il y a eu ce fameux Covid, où je me suis encore plus évolué, parce que c'est là où j'étais dans les réseaux pour la première fois, et le public me donnait plein de voix, et j'ai encore amélioré ce spectacle. Chez toi, dans ton studio, tu faisais des imitations à la demande? À la demande. Comme je travaillais 10 heures par jour, je me suis dit, je vais en profiter, je vais prendre des caméras, et je vais montrer au public comment je travaille mes voix. Et j'avais 400, 500, 600 personnes, 1000 personnes, et on me disait, c'est possible de faire ça, c'est possible de faire ça. Je dis, oh, je ne connais pas. Donc j'écoutais l'original, je cherchais la petite bande, et je le reproduisais automatiquement comme ça. Et ça a fait le bluff. J'ai fait des vidéos qui ont fait quelques millions de vues. Et je dis, tiens, avec toute cette matière, tout ce qu'ils m'ont donné à travailler, je vais en faire un spectacle. Et si ce spectacle, franchement, fonctionne et qui fasse réagir des ados qui sont très durs à toucher, parce qu'avec les réseaux, ils connaissent tout, ils voient tout, et ils zappent vite, ils scrollent très vite, et même le spectacle, tu n'as pas entendu les 3 secondes qu'ils scrollent déjà. J'arrive à toucher les ados, les très très jeunes, les seniors, des mecs ou des filles qui ont du caractère et qui se disent moi j'aime pas les imitations, mais purée, quand tu arrives à les retourner et me dire à la fin, je suis venu avec des pieds de plomb parce que je suis pas du tout, j'aime pas les imitateurs, mais alors vous m'avez fait pleurer d'émotion, de rire, et les gens me disent ça avec mais bouleversé, parce qu'ils me disent j'ai dû attendre 10-15 minutes avant de vous parler, vous m'avez bouleversé, et ce spectacle bouleverse. Je parle beaucoup, hein. Non, non, mais ce qui m'énerve, c'est que tu lis mes fiches, donc mince. c'est désagréable. Parce que tu as même lancé un défi de 365 voix Ah oui, c'est sur vrai. une année. Sur TikTok. Je vais te faire un petit jeu. Donc, parmi ces 365 voix, je ne vais pas te demander toutes, hein, si je te dis du tac au tac, de passer quelques secondes comme ça, Pascal Obispo. Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça autour. Luis Mariano. Luis Mariano, je pensais à Louis Armstrong. Luis Mariano. Louis Armstrong, Mexico. Louis Armstrong. I see streets of green, red roses too, I'm seeing them bloom. Mais Gims, on dit plus Maître Gims. Alors, Elle ressemble ton nom de Bella, les gens de coin ne voulaient pas lâcher là, elle faisait trembler tous les villages. Ok, Serge Lama. je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Vianney. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es où? Alors, Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Tu écrases un truc là, on le dit pas parce que c'est dans le spectacle. Grégoire qu'on a reçu. Oh Grégoire, mon Dieu. Alors attends, alors Grégoire, je m'en excuse, hein. Je suis taquin avec Grégoire. C'est parce que quand il a un peu une faciès un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il force. Et donc je prends toujours l'image de dire qu'il fait un canard, qu'il a un peu les problèmes de gastrique. Et genre, toi et moi et nous et tous ceux qui le veulent, allez, vas-y, on ne fait pas la gueule, allez. Voilà. Mais je l'aime, parce que je le dis dans le spectacle, j'adore ses textes, j'adore sa musique. Mais c'est ça aussi, l'humour. Mais c'est un spectacle. Je le taquine gentiment. J'aime pas mettre mal à l'aise ceux qui me donnent la chance d'être sur scène. Alors, Orelsan. Ok. Ok, moi je fais Orelsan, c'est vrai que je fais Orelsan. Dehors, si le monsieur dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Ok.
Voilà. Ça va? T'es pas trop déprimé là? Allez, on finit par mes deux chouchous. Brel. Ah, Ne me quitte pas, il faut oublier, on peut s'oublier. Qui s'enfuit de gens, oublier le temps des malentendus. que je garde dans mon nouveau spectacle. Waouh, et il est comme ça. Ah, je l'adore, je l'adore. Piaf? Alors Piaf, alors Piaf, je l'ai enlevé de mon spectacle Comment t'es... parce que même si on m'applaudissait fort sur Piaf, je trouve que c'était un peu trop caricature. Même moi, après, en réécoutant sur des vidéos amateurs, je l'entendais plus. Donc Piaf, c'était mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Et le matin, c'est dur. Et donc, c'est pour ça que je l'ai un peu enlevé. Ce qui est génial avec Eric, c'est qu'en plus, il a une humilité telle qu'il écoute les critiques, j'allais dire, constructives en fait, de son public, qui lui dit « Ah là, faut encore travailler ». Et tu travailles tous les jours. Mais tous les jours, oui. Parce que, également, les personnalités que tu imites vieillissent. Ah, purée, c'est nickel ce que tu dis. Effectivement. Je sais. Ils vieillissent. Et de deux, c'est que j'essaye d'évoluer la voix parce que j'ai aussi le fan club. Alors, je ne sais pas si tu vas en parler. Ouais. Tu vas en parler, excuse-moi. Bon, moi, je m'en vais. Je te laisse Excuse-moi. tout seul. Mais voilà, donc Ouais. j'ai évolué sur les critiques du public qui viennent m'écouter et aussi les critiques des Bon, fan club. fan clubs. Parce que sachez que ce monsieur a été validé par le fan club de Johnny Hallyday Oui, purée. et d'Elvis Presley. Lors d'une prestation, il y avait 2 personnes qui venaient des États-Unis. Ce n'est pas Elvis France, c'était venaient des États-Unis et qui m'ont dit que c'était exceptionnel. J'ai dit waouh, c'était touchant et j'avais du mal à croire parce que c'était à Reims. J'avais du mal à croire, de dire est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'étais étonné. Et le fan club de Johnny qui n'ont pas été tendres avec moi au début, parce que moi sur mes réseaux je faisais Johnny. Et je trouvais que c'était nickel, parce qu'on me faisait que des éloges, avec que des standings à chaque fois en spectacle. Et je me faisais incendier. En gros, des messages un peu comme d'habitude sur les réseaux, où je suis mort 50 000 fois, tu vois. Où il fallait vraiment que je meure, vraiment, parce que je les faisais saigner des oreilles. Et donc, j'ai tout le temps amélioré. Mais Johnny Hallyday a eu plusieurs styles. Par exemple, sur Diego, en harmonique, c'est Ok, laissez pays, où il force pas, il est très refrain pleine nuit. très, hop, avec le machin. Et le côté rock, mais il y a les côtés rock des années 90, les années 2000 et vers la fin enfin, avant qu'ils partent, il y avait la voix qui a complètement changé. Donc moi j'ai fait 90 et la dernière. 90 c'est Ok, c'est pays, refrain pleine nuit. ça 90. Et vers la fin c'est Ok, et c'est pays, refrain pleine nuit. beaucoup plus dans le nez, quoi. Parce que moi, j'aime bien faire les époques. Et j'ai eu la chance de faire, après je reviens en arrière, chez Drucker, j'ai eu la chance d'avoir eu la chance de parler presque 1 heure avec Charles Aznavour, seul à seul. Il est venu vers moi en me disant, il m'a parlé. J'avais les frissons à le dire. Hein. Parce que Michel, en répétition dans le studio, il a été bluffé. J'ai fait toutes les époques de Charles Aznavour. Hier encore, il y a 20 ans, où je passais de 10 ans en 10 ans. Hier encore, il y a 20 ans, jusqu'à la fin. Hier encore, il y a 20 ans. Et Aznavour a validé, a dit, mais c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai évolué au fur et à mesure des années où je perds un peu, où je mets un voile dans ma voix. Et waouh, c'était magnifique. Remets-le. Ah, excusez-moi. Peut-être le tirer par derrière. C'est pas joli. Oh non, non, je veux Génial. pas, dis donc. Vous m'avez pas dit, j'avais pas de contrat pour ça. Ça va pas être coupé, ça, on va le garder. Alors, évidemment, tu parles de Johnny Hallyday et tu parles d'Aznavour. Sachez que c'est lui, la voix de Johnny Hallyday, dans le film purée. éponyme Aznavour, fait par Grand Corps Malade d'ailleurs, hein, avec Oui. Tahar Rahim dans Oui. dans le rôle principal. Ben, c'est sa voix. Ah, c'est marrant que tu en parles, c'est vrai que je n'ai Rien pas que pensé ça. du tout à ça, c'est Énorme. vrai. Alors comment c'est venu? C'est incroyable. Sur Paris, j'ai une personne qui a créé toutes les musiques du Moulin Rouge, qui s'appelle Pierre Porte,
C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a connu le monde entier, la planète. Il a composé pour la planète. C'est dingue d'être son ami. Et il m'a dit, ça serait génial qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, il a fait son show de tout ce qu'il a composé. Grand compositeur. Hein. Et après, il m'a laissé une partie avec lui, piano-voix, donc du Aznavour, du Lama et Beko. Et il y avait dans la salle la personne qui gérait les talents pour des films où il y a de la musique et de la chanson. Et elle m'a contacté 2 jours après en me disant, voilà, on est dans un film, Aznavour, machin truc. Est-ce que ça vous dirait de faire la voix, de faire le casting de la voix de Charles Aznavour? Je dis, bon, moi je pensais que c'était un bluff. Et 1 heure après, on m'appelle, je dis, ben oui. Et je lui ai envoyé les maquettes, mais le problème, c'est que je suis tombé aphone à cause d'une angine. Donc j'avais plus la voix pour faire Aznavour. Mais dans un sens, Ça devait pas se faire. ça ne devait pas se faire et j'étais pas au niveau vocal de celui qui l'a fait, donc le comédien en plus. T'as Raïm. Voilà. Donc il n'y a pas de. Mais j'ai fait Johnny Lee dans Oh tiens la nuit tous les deux jusqu'à la fin du monde. La voix jeune de Johnny. C'est un rêve. C'est lui. Voilà. C'est gentil. C'est important pour toi, cette reconnaissance des artistes. Je fais référence là à quelqu'un que tu viens d'imiter il y a quelque temps, là, Julien Doré, Il a été ça. que tu postes comme ça en imitation et qui va répondre. Bah oui, c'est un dingue. Mais encore une fois, c'est la période de création de mon spectacle où j'apprenais la voix de Julien Doré, mais sans faire de manière. Je le poste, il était 11h, 23h, presque minuit. Je vais pour me laver, je reviens un quart d'heure après et je vois que j'avais 40 000 vues si vite. Et je réveille ma femme et je dis, mais t'as vu ce qui se passe? C'est dingue. Et j'avais pas fait attention. Il avait reposté, hashtag, même moi j'ai cru que c'était moi. Je dis, waouh, c'est énorme. Donc voilà, il m'a fait le petit buzz. Après, tu as les journalistes, les journaux de chez moi qui ont republié tout ça. C'est énorme. C'était énorme. Nous. Non, 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 s'en faut. C'est le seul chanteur à avoir son propre dialecte au niveau du chant. Bon, on a déjà invité Julien Doré 1000 fois, mais alors à la limite on l'a. Hein, mais bon, Julien, si tu veux venir, c'est pas mal aussi. J'adore ce chanteur. On se fait une petite battle. Oh attends, ce serait génial. Ce serait top. Le principe, on y arrive, hein, de ton spectacle qui est ton rêve absolu, c'est justement un jukebox humain, c'est-à-dire que le mec va faire un medley. En quelques secondes, il va passer d'un personnage à l'autre. La voix, mais également le corps. Oui, la gestuelle est importante. C'est ça qui est incroyable. C'est ça que tu voulais permettre aux gens, c'est de peut-être de rêver et de s'évader. Peut-être des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des concerts. Ou je Trop ne sais forte. pas. Hein. Ouais. Tu étais dans ma tête, c'est incroyable. Ben, C'est exactement ça. on vient, je pense, de cette terre sans faire de chauvinisme. Mais c'est ça les gens du Nord, en fait. Une simplicité et une force de résilience aussi, de rebond. Parce que la terre, elle est un peu dure, un peu rude. Complètement. Mais tu as décrit exactement ce que. Je le dis pas sur scène, mais en gros, c'est faire le vivre des instants qui n'ont peut-être pas eu la chance de vivre avec les originaux. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui ont eu la chance de vivre ces moments-là, quand je fais David Bowie, Lenny Kravitz et des grands noms, qui me disent, mais à un moment donné, j'ai fermé les yeux dans votre spectacle. Ils me disent, mais j'ai l'impression de revenir 15-20 ans en arrière quand j'ai été les voir. Quel plaisir. Quel plaisir. Mais là, tu dis, bon, purée, j'ai réussi ce que j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Et bien voilà, j'ai réussi. Aimer et être aimé aussi en retour. Oui, bah, c'est important, ouais. Bah, ouais, c'est toujours agréable d'être aimé. Hein. Après, j'ai pris habitude maintenant, grâce à ces réseaux, de faire abstraction des petits hackers, c'est ça qu'on appelle ça. Hein. Ouais. Des gens des gens qui sont toujours méchants, mais juste pour être méchants. Ouais. Et donc, au début, moi, je ne m'étais pas habitué. J'étais, comme tu disais, je suis une éponge. Hein. Quand tu disais un truc négatif, mais méchant, waouh! Quand tu disais, mais arrête, tu me fais saigner, et le respect de celui que tu chantes, ben, ça me détruisait. Et après, j'entendais, sur tous les réseaux, des grands noms qui disaient la même chose, qui se faisaient insulter. Je dis, oh, bah, ça va alors. C'est que je commence à être connu. Haters, ça me fait penser aussi à jalousie, hein, c'est humain, malheureusement. Et il est tellement bon que maintenant, il se fait piquer, ces spectacles.
Bah oui. Ça aussi, ça arrive. Alors je sais pas si c'est le fait d'être tellement bon ou alors c'est l'idée qui était Bonne. sympa. L'idée qui était sympa. Mais c'est vrai que je me fais souvent copier, donc c'est pour ça que je mets plus beaucoup de choses sur mes réseaux. Et là maintenant, je peux me permettre de mettre des extraits de mon spectacle parce que j'ai eu la chance que le groupe Canal, Comédie Plus, ait fait la captation de mon spectacle. Donc le DVD est disponible. Ouais, oui, je suis extrêmement Enregistré. heureux d'avoir réussi à avoir bluffé ces personnes. Je suis extrêmement touché. Donc maintenant, voilà, ils peuvent me copier, c'est pas grave, parce que je fais un nouveau spectacle cette année. Parce que vous avez entendu justement ce cheminement particulier, fait aussi de souffrance. Il ne faut pas croire, hein. Il y a eu des déceptions, des désillusions, des producteurs qui ont aussi abusé de toi. Oui. Comment on fait pour continuer à y croire et se dire « ils ne vont pas m'avoir » Comment continuer, c'est d'être bien entouré. Voilà, j'ai toujours eu ma sœur, j'ai encore une fois mon beau-frère Marc, ma femme, mon épouse. Fanny qui désormais Ma est productrice. ta productrice. Oui. Ouais. Et mes enfants. Mes enfants, c'était un soutien énorme. Mais depuis l'âge de 6 ans, elle me écrivait des petits mots qu'elle mettait dans mes valises, dans mes sacs, pour que je puisse les lire, pour m'encourager. Parce que ces personnes-là qui me faisaient du tort, mes filles m'écrivaient même une lettre, de dire on ne te retrouve plus, tu souris plus, tu n'es plus le même. Bon, bref, elles voulaient m'ouvrir les yeux. Et elles ont réussi en 2019. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui n'a pas été dit, et je tiens vraiment à te le dire, c'est que si j'en suis là maintenant, il y a une personne, elle s'appelle Valérie Merali. C'est une femme extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, parce qu'elle n'était pas obligée de me prendre en première partie de Liane Folie à sa tournée, c'était la dernière tournée de Var Martini ce matin. Elle m'a fait rencontrer un public que je ne connaissais pas. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est là où je commence à exploser un peu partout. Cette tournée-là, Nice Matin, Var Matin, a été le début Le de ta déclenchement. carrière. Je ne savais pas que j'allais. Je suis toujours en train de toucher. Je ne savais pas que j'allais être aimé autant par un public. J'ai pleuré tous les soirs, pendant 60 dates. Tous les soirs. Tu te rends compte que je faisais 40 minutes de première partie où j'avais 6 standing. Waouh! Les gens sont debout et applaudissent, quoi. Oui. Alors est-ce que dans le Sud, c'est vrai que c'est très classe. Hein. Tu as beau avoir 8-10 000 personnes, ils mettent quand même des fois 3 000 fauteuils, 3 000 sièges. Parce que pour moi, les plein air dans le Nord, c'est tous debout. Il n'y a pas de chichi, personne assis. Hein. Il pleut. Hein. Là, c'est tous assis et tu voyais toujours les gens debout, s'asseoir, debout. C'était beau. Si on t'avait dit, à 20 ans, qu'il faudrait être patient, attendre 46, 47 ans pour éclore, t'aurais dit quoi? Tu vois, j'aurais pas pu répondre à cette question. Ouais. Parce que sur ce que je t'ai dit avant, avec ce que j'ai vécu petit, je ne voyais rien après. Moi, et encore maintenant, hein, malgré tout, je vis au jour le jour. Quand je dis je vis à la minute, les instants qu'on vit là, je ne savais pas, parce que là, je vis un moment vraiment extraordinaire avec toute votre équipe. Merci. Et voilà, ça, c'est des instants que j'adore. J'attends toujours le moment de revenir sur scène, parce que c'est une drogue, le public, c'est une drogue. On l'a Je bien vous aime compris. trop. Maintenant, si je pourrais te répondre, Ouais. je suis impatient. Je veux que ça aille vite, parce que je sais que j'ai un certain âge et que je veux donner un maximum de ce que je peux faire encore maintenant. Ça fait drôle de parler comme un vieux. 50 ans, ça vous parle? Commencer une carrière à 50 ans, et pourquoi pas? Faites comme nous, en silence, nous. On y va. Voilà. Alors, on a entendu Jean-Marie Bigard, parce que non seulement tu chantes, tu interprètes, mais tu parles aussi en imitant Avant, oui. Buzz l'éclair. Oh purée! C'est juste pour m'amuser, ça. J'adore. Je suis Buzz l'éclair, je suis ici pour sauver la planète. Mais où est Buzz l'éclair? Mais je suis Buzz l'éclair! Jean-Claude Van Damme. Salut, c'est Jean-Claude Van Damme, je suis au revoir, la vie est belle, ok, je t'adore, Dominique. Oh là, attention, moustique. Tu sais, dans la vie, c'est important d'être aware. Pourquoi? C'est important, parce que si c'est fermé, ça ne peut pas rentrer. Et alors, le petit gars du Nord, qui sait faire à merveille Bigard, eh bien, figurez-vous qu'il fait aussi Michael. Alors, on a le fan absolu de Michael Jackson derrière. Oh, mais non, je ne vais pas tenter, parce qu'il faut tout là. You stay no. I love you, I love you, I love you. Et tu sais faire le mouvement? Je sais le faire.
Elvis, t'en as fait un petit peu tout à l'heure. Elvis Presley. Hein. Love me. Alors c'est And now his hand is near, I saw a face and final curtain. Oh baby, I love you. Spéciale dédicace pour mon papa qui adore Elvis Presley. Alors évidemment, là j'ai entendu Sinatra aussi, quoi. Alors c'est... Bon, je vais faire la même alors. And now the hand is near, soft faith, fly me to the moon and let me play among the stars. Thing is life and faith. C'est bon, dans mon prochain spectacle. SCDC, le chanteur Brian Johnson. Love and your soul and be free. Sounds are taken on the runway rise. Ow! Ok. Alors, Purple Rain, Prince. Never meant to cause you sorrow. Only want to see you a little again in the purple rain. Purple rain. Purple rain, rain, rain. Il y a tous les effets derrière. Mick Jagger. Ah oui. Oh, it's down, yes, I love you. Stab me up. Yep, stab me up. J'ai du mal à me... Oh no. Je suis plus dans les caméras. Mais je peux pas faire Jagger sans être fixe. Hein. Vas-y. Elle est levée là. Stab me up. Yep, now no, stab me up. No, ow, still. Ow. Bon alors là, le micro est complètement barré. C'est comme ça, c'est Mick. Un petit mot quand même pour celui que tu appelles le boss de l'imitation, qui est venu à ta place il y a quelques mois, Patrick Sébastien. Oui, oh là là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu la chance de faire ma plus belle émission télé que j'ai eu la chance de faire, c'est chez lui, quand il m'a donné la chance de faire Syracuse, Montant Salvador. Je fais un mix de « J'aimerais tant voir Syracuse » où je mixais la voix de Salvador et montant comme une table de mixage. Devant Henri Salvador. Devant Henri Salvador. Mais mon Dieu, jamais, je ne sais pas comment je peux le remercier. Ne me demande pas d'argent, s'il te plaît. Mais en tout cas, je ne sais pas comment le remercier. C'est quelqu'un que j'adore. Et ça fait drôle de dire ça parce que voilà, mais voilà, oui. C'est lui qui m'a donné l'envie d'imiter d'une autre façon. Celui qui m'a donné le déclic d'imiter, c'était Thierry Leluron. Ouais. Leluron était plus dans la politique, le chant, très performeur. Patrick Sébastien, lui, il était dans le détail aussi dans la voix, mais dans comment il pouvait dégager de l'émotion. Il y a une écriture, une mise en scène, Patrick Sébastien, comme je vois pour l'instant nulle part. Ouais. Voilà. Et donc j'ai pris un peu de sa façon de faire, de ressentir les choses, et j'en profite maintenant dans mon spectacle. Quand les gens me disent « mais comment vous pouvez réussir à nous faire dégager autant d'émotions ?» Eh bien, je le dois à Patrick Sébastien. Voilà. Et il a donné la chance à de nombreux artistes, en fait. Et complètement. Et là, d'ailleurs, il est en train de gérer une artiste que j'adore, qui a une performance vocale incroyable. Sarah, si tu regardes, Sarah Schwab. Je suis extrêmement fier d'elle, mais purée, quel talent. Je pleure après chaque concert. Oui. Mon spectacle, c'est ma thérapie, tu l'as dit. Si je n'avais pas été sur scène, je serais peut-être mort. Oui, tout à fait. Vraiment? Ben oui, parce que c'est extrêmement touchant. Vous avez des personnes qui sortent pour la première fois depuis plusieurs années, parce que soit ils ont un cancer, soit il s'est passé quelque chose dans leur vie, ils n'ont plus souri, et qui me disent à la fin de mon spectacle, m'avait fait revivre, mille merci, les messages que je reçois, des gens qui ne le montrent pas, mais qui vont très mal dans leur vie, et que je leur ai donné un souffle et l'envie de repartir. Ne plus vouloir vivre, ça t'a traversé la tête quand tu as vécu autant de douleurs et de souffrances? Y compris quand tu étais môme? Ah mais oui, mais complètement. Alors oui, quand j'étais petit, oui, je ne pensais qu'à ça, oui. Je me sentais inutile, complètement inutile. Mais je ne suis plus dans cette optique-là. En gros, j'ai quasiment tourné, même si je l'ai encore un peu, hein, mais j'ai réussi à faire abstraction et me dire, voilà, ce qui est derrière est derrière, et je vis les moments comme là aujourd'hui, des moments uniques. Voilà. Nous aussi. Je suis heureux. Et donc, cette année 2025,
Tu prépares un nouveau spectacle. Mon Dieu, ça y est, tu veux me donner un stress? Ouais, Bah il oui. est comme ça. Mais complètement, je suis extrêmement heureux avec Valérie Mérali. Et voilà, la ville pour le PACA, là, j'ai hâte. Les voix sont choisies. Maintenant, tout est la mise en place. J'ai déjà testé sur certains endroits les nouveautés, mon entrée de spectacle, qui a un succès énorme. Je suis, moi, comme un gamin, parce que je me dis, c'est rassurant ce que j'ai fait. Il est tellement puissant, celui que je suis en train de faire. J'ai peur de dire que je ne serais peut-être pas au niveau de ce que j'ai fait avant. J'ai entendu parler d'un hommage à Serge Lama. C'est vrai que j'ai une chose que j'aimerais faire, c'est de rendre hommage à Serge Lama avec sa voix, avec ses magnifiques chansons. Ça, c'est Alors, ce que j'aimerais faire. Tu me fais ce cadeau, j'adore cette chanson qui n'est pas forcément la plus connue, Les Ballons Rouges. Ah, mais c'est une de mes préférées aussi. Ah, j'adore. On le fait comme si j'étais en réseau, sur mes réseaux. Alors pour Dominique, si tu me reçois. Je suis là. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois. Mais j'ai rien donné, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Géant. Ah Merci, là 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 là. merci, C'est moi qui te merci. remercie de pouvoir me faire Un chanter duo cette chanson. avec Lara Fabian Merci. en plus. Alors, on va finir par une personne sans qui je pense tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui, Fanny. Oh oui, c'est joli ce que tu dis, parce que j'y ai pas pensé. Putain, c'est vrai. C'est souvent les gens de l'ombre qui sont les porteurs en fait. Ben, complètement. J'ai eu un. Voilà. C'est la femme qui a fait ce que je suis là, qui m'a. Ben voilà. Elle m'aime tellement, comme elle dit, voilà, bref. Elle m'a tout. Voilà, sans elle, je ne serais pas là. Tu as dit exactement, tu m'as foudroyé là. Tu as dit exactement ce qui est vrai. C'est sans Fanny, et maintenant avec mes enfants, j'en serais pas là sans elle, voilà. Ta productrice, Maintenant, oui. la femme de ta vie, la maman de vos Mes deux filles. magnifiques enfants, ouais. Et quand j'ai eu au téléphone Fanny pour demander si évidemment Eric était disponible pour une interview, je dis parce que je sais pas, je le connais pas, mais j'ai l'impression que c'est un mec bien. Et elle me fait c'est plus qu'un mec bien. Elle dit c'est mon mari. J'ai ah ok. Ça voulait tout dire. Non. Et la famille compte beaucoup pour toi puisque l'une de tes filles, on la voit, elle participe aussi au spectacle maintenant. Ben, Soline, elle va faire la première partie de la tournée cet été. Et je suis très fier d'elle. On a fait une séance photo hier pour justement la nouvelle affiche. Je suis heureux, elle a son public et elle a une façon de chanter où elle n'est pas, comme je le disais, interprète. Elle le dégage vraiment avec beaucoup d'émotion. Ton mot préféré, Mon mot préféré? tac au tac. Amour. Celui que tu détestes. Ah, alcool. Papa, Bah oui. Ouais. ton gros mot préféré. Putain. Tu lui dis quoi au petit Eric qui avait un C au bout de son prénom, qui est devenu CK pour la scène, j'imagine? Tu lui dis quoi? Eh ben. Oh là là, il y aurait tellement de choses à dire, mais en tout cas, bah voilà. T'as prouvé ce que tu valais. Tout seul. Voilà. Bon, tu me l'as dit tout à l'heure, mais j'ai envie que tu me ridiculises. Tu me fais ma voix? Alors, Eric, cette fois-ci, c'est moi qui ai l'émotion. Mais quand tu étais petit... Mais va te faire fou. Je suis vraiment comme ça. Mais j'adore ton grain de voix qui est. L'actrice que je t'ai parlé tout à Fanny l'heure. Ardant. Fanny Ardant, tu es un peu de Fanny Ardant en toi. J'adore Fanny Ardant. Mais tu as. Le côté très belle femme, très voilà, comme ça, mais de temps en temps, il faut respirer. Un peu l'adorer. Julien Doré. Bon alors, juste vous dire, hein, il y en a qui trouvent que je souris trop, il y en a qui trouvent que j'ai une voix trop douce. Vous savez quoi? En fait, je suis comme ça et j'ai pas le droit de le faire avec mon doigt, mais je le fais quand même. Hein. Avec le pouce. Je suis comme ça, et c'est ça la vie. Non, mais tu adores, j'adore ton personnage. Alors, mais non, c'est pas un personnage. Non, mais j'aime C'est comme qui tu es, je veux Dominique dire. de Dunkerque. J'aime
Toi, voilà, Merci. comme tu es. Merci. C'était bien là dans le fauteuil d'entre vous et moi? Oui, alors je me suis dévoilé comme je me suis jamais dévoilé de toute ma vie. Même devant ma famille, devant personne. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu à vous. Mais en tout cas, voilà, je me suis mis plus qu'à nu. Vous avez vu l'intérieur de moi-même. On dit aussi que cette chaîne, ce podcast, on veut que ce soit le podcast qui libère la parole. Je pense que... Ah là, tu es, au niveau psy, tu es très forte. Hein. Parce que là, sur 2-3 mots, tu fais pleurer, tu fais revivre des moments que tu n'as pas forcément envie de revivre, mais qui font du bien à raconter en fin de compte. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui forcément ne les analyse pas, qui te juge pas là-dessus, Qui reçoit, en fait. qui reçoit, ça fait méga du bien. Voilà, moi, on m'a toujours descendu de petit. Jusqu'à encore maintenant, on est toujours des jaloux autour de vous qui vont tout faire pour pas que vous viviez, pour pas que vous réussissiez, pour pas être meilleur qu'eux, pour pas que vous ayez une plus belle maison, plus belle voiture, pour pas que les gens vous aiment plus qu'eux. Purée, vivez ce que vous avez envie et vous jugez pas sur ce qu'on vous dit, comme moi maintenant, il n'y a pas longtemps que je le vis comme ça. C'est monstrueux, on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Dernière petite chose, et après, je te laisse te préparer pour ton spectacle. Tu souhaiterais voir qui à ta place dans le fauteuil d'entre vous et moi comme prochain invité? Jean-Marie Bigard. Jean-Marie. Jean-Marie, Franchement, Jean-Marie, ils sont vachement cool, hein. Et toi, tu peux faire ce que tu veux. J'étais à 2 doigts de te le dire. alors Jean-Marie Bigard, c'est quelqu'un qui a un cœur, mais il est même énorme, plus gros que son corps. Ah ouais. Jean-Marie Bigard, Serge Lama. Ce serait énorme, mon Dieu. On t'invite, hein, s'il vient. Ah mon Dieu, je veux bien faire tenir une caméra. Hein. Une que j'adorerais qui soit à ma place, Sarah Schwab. Sarah Schwab, parce que j'aimerais vraiment que le grand public, la découvre encore différemment. C'est ça entre vous et moi aussi. C'est partager et refaire jaillir la lumière que tu as sur les autres. Voilà, c'est ça, Eric Barra. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Dominique. Merci. Bon, on se fait un câlin comme on Un a câlin, elle a dit. Oh, dis donc, sans les mains. Ouais, Jean-Marie. Merci. C'est moi qui te remercie. Waouh. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.